Bienvenue dans votre émission High Tech 221. C'est l'émission qui vous donne votre dose d'information. C'est parti pour 26 minutes. Restez connectés. Nous parlons du e-business avec le salon international qui s'est tenu au CICES. C'était une occasion donc de regrouper tous les acteurs du digital, mais aussi des startups et des ministères. L'idée était vraiment de parler du e-commerce. C'est pourquoi nous avons donné la parole à Ibrahima Diagne, qui est le directeur général de Guinée 2000, qui a un peu exposé sur le devenir du e-commerce au Sénégal. Alors, nous sommes venus au salon e-business pour présenter une perspective du e-commerce, non pas vue sous l'angle pratique auquel les gens sont habitués à discuter, mais vue sous l'angle stratégique, c'est-à-dire quels sont les défis auxquels l'Afrique peut être confrontée dans ce e-commerce. Nous avons soutenu l'idée que la recherche de la valeur dans la transaction du e-commerce est essentielle. Et il faudrait aujourd'hui voir si cette valeur, elle repose sur le produit, si elle repose sur le client ou si elle repose sur la transaction. Et dans notre exposé, nous avons essayé de partager avec l'audience le fait que la valeur se trouve essentiellement dans la transaction. Et que si l'Afrique se contente à avoir un e-commerce de produits, elle finira par ne pas bénéficier de la valeur de son potentiel de marché. Et cela peut représenter une menace parce que si l'ensemble des consommateurs africains sont soumis à un e-commerce qui ne produit pas de la valeur pour l'Afrique, demain l'Afrique aura encore des défis plus importants à relever en matière d'économie, en matière de création d'emplois. Guinée 2000 est une entreprise qui a déjà beaucoup investi sur les services qui permettent au e-business local, domestique, avec une valeur ajoutée locale de pouvoir se développer. Et au-delà de cela, nous voulons partager avec les acteurs de l'écosystème. Il y a l'État, il y a le secteur privé, il y a les opérateurs techniques, que ces gens-là prennent conscience que nous devons construire un écosystème qui produise de la valeur. Parce que ce qui est important dans tout ce qu'on fait, c'est quelle est la valeur qui est produite. Est-ce que la valeur, elle reste nationale ou est-ce que la valeur, elle reste extravertie? Si elle est extravertie, il y a des menaces à court et moyen terme. Si elle est résidente, la valeur, alors là, on construit vraiment quelque chose de durable pour nos économies. Alors ma vision par rapport au numérique du Sénégal, c'est que les acteurs sont très dynamiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup d'innovations. Le nombre d'idées pertinentes que je vois par mois ou par semestre défiler au Sénégal est impressionnant. Maintenant, il reste la magie qu'il faut pour que ces idées, pour que ces efforts puissent être traduits en valeur. Et ça, l'État a un rôle à jouer. L'État doit mettre en orchestration tout le potentiel numérique du Sénégal. Et comme c'est une dimension transversale, c'est assez difficile parce que l'État ne peut pas verticaliser la dimension numérique. L'État est obligé de la rendre transversale et la rendre transversale veut dire que c'est au plus haut sommet de l'État que la question numérique doit être traitée pour que cela puisse produire de la valeur. Donc ça reste également un discours que nous répétons à chaque fois, que le numérique ne peut pas marcher tout seul. Le numérique doit marcher lorsqu'il est soutenu et celui qui a la force de le soutenir, c'est l'État.